La 42e Assemblée générale annuelle a débuté ce lundi 12 février 2018 sous la haute présidence effective de son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine. Après les allocutions d'ouverture du président de la SAR, du président de la FANAF et du ministre de l'économie, le président rwandais s'est aussi prêté à l'exercice, gratifiant l'Assemblée d'un discours d'ouverture, reflet d'un engagement pour le développement du secteur financier en Afrique. My name is Clever Gatete. I'm the Minister of Finance and Economic Planning of the Republic of Rwanda. Well, first of all, we appreciate the work of FANAF as an organization, and we are very happy that this time they chose to host it in Rwanda. Again, most welcome. But at the same time, we appreciate very much the work that they are doing, because as the African economies are growing, and as the President mentioned in his opening speech, it's clear that our middle-income people are growing. That way they need more assets and they need more insurance as we grow. And the work of FANAF is actually reacting to that positively to see how it can contribute to our economic development on the continent. Without insurance, the economic development is not assured. And that's why the work of FANAF and this General Assembly and the conference is very, very important, not only for Rwanda, but for the entire continent. He was mentioning the free trade area, the agreement that's going to be signed here next month, which is a Pan-African by all countries on the African continent. And a big part of that is the services sector, of which insurance is very critical in that sector. And that's why you have to work together as Africans to see how we can this time catch up, as he mentioned, on providing the insurance services to drive our economic growth. Thank you so much. Je m'appelle Monsieur Gaudens Kanamugire. Je suis le président de l'association rwandaise des assureurs et je suis directeur d'une société locale appelée Phoenix Rwanda. L'importance de la FANAF pour le Rwanda, vous savez, la FANAF étant une organisation professionnelle, nous, en tant que le marché local, en interagissant avec nos confrères africains, ça nous permet d'échanger professionnellement sur les challenges, les nouveaux horizons pour l'assurance, et cela nous permet à nous améliorer, ça nous permet à apprendre de nos confrères africains qui pourraient avoir avancé, ça permet probablement aussi aux autres Africains de pouvoir apprendre quelque chose de nous. Cette interaction professionnelle, c'est un cadre spécial qui a été désigné à travers, et nous remercions beaucoup la FANAF qui a fait de ce cadre un cadre d'échange professionnel constructif qui contribue à l'évolution de l'assurance au niveau africain. Moi, membre du bureau exécutif de la FANAF, je suis en charge donc de l'organisation de l'Assemblée générale, et avec le comité local, nous avons donc mis en place le programme sur les 6 jours. Le programme a commencé avec la marche de la santé le dimanche. Il faut bien que les délégués soient en forme pour les travaux proprement dit. Donc on a commencé par une marche de la santé le dimanche. Et les travaux proprement dit ont été ouverts ce jour, ce lundi, par le président donc Kagame du Rwanda. Nous avons eu donc la conférence inaugurale qui a porté donc sur les grands bouleversements au niveau de nos secteurs d'activité. Et par la suite, nous avons fait l'Assemblée générale des membres. Et cet après-midi, nous avons discuté avec les régulateurs sur les problématiques qui se posent dans notre secteur. Sachez que l'Assemblée générale est le lieu de discussion entre les assureurs, entre donc les membres de la FANAF et les autorités de régulation, les banquiers, divers acteurs de notre secteur pour voir les évolutions qu'on peut mettre en place. La conférence inaugurale présidée par le gouverneur de la Banque du Rwanda a quant à elle posé le cadre de l'événement en déclinant la thématique
l'assurance africaine à l'épreuve des disruptions. Victor Ndiaye, président directeur général de Performance Group, cabinet de conseil en stratégie et en management. Quelle solution apporter? Ce qui est sûr, c'est que la solution, ce n'est pas de dire on va éviter le problème, parce que le problème, de toute façon, il sera là, et il fera tomber tous ceux qui n'apportent pas des solutions. Il y a un proverbe chinois, notamment, qui dit face au vent, il y a ceux qui construisent des murs et il y a ceux qui construisent des moulins. On sait aujourd'hui que les murs ne tiendront pas face au changement qui arrive et que le grand enjeu pour l'assurance africaine, c'est, comme les moulins, pouvoir profiter du vent pour aller plus loin et mieux. Et cela suppose effectivement, plutôt que de voir demain de nouveaux entrants avec des plateformes numériques prendre le marché, devancer le mouvement et bâtir eux-mêmes les plateformes qui leur permettront déjà de capter et de fidéliser leurs clients et de pouvoir élargir l'offre qu'on leur fait. Aujourd'hui, l'enjeu de l'assurance, c'est quasiment ce qu'on vit de façon plus simple, nous tous, au niveau des films. Aujourd'hui, on regarde tous nos films sur Netflix et beaucoup des jeunes générations ne connaissent même pas les salles de cinéma et ne connaissent même plus les vidéos qu'il y a encore quelques années, on allait emprunter, louer et rendre. Tout se passe sur Netflix. Et la question, c'est demain, qui seront les Netflix pour proposer les produits d'assurance parmi d'autres services à ses clients. L'Assemblée générale annuelle a ensuite eu lieu, l'occasion pour le bureau de la FANAF de présenter ses résultats aux sociétés membres. Et tout récemment, président du conseil d'administration de la mutuelle d'assurance des taxicompteurs d'Abidjan et président de la chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire. Vous savez, dans la vie, quand vous ne vous arrêtez pas à un moment donné pour faire un bilan, pour voir ce que vous avez fait et ce qui reste à faire et qu'est-ce que vous devez faire, c'est un peu ne pas avancer. Or, la FANAF, c'est pour nous, assureurs africains, c'est une occasion de nous retrouver pour échanger, faire le bilan d'une année et voir quelles sont les perspectives pour l'avenir de nos entreprises, pour l'avenir de notre organisation. Et depuis 42 ans que la FANAF existe, de grands pas ont été faits. Et compte tenu de l'environnement, compte tenu de la modernisation des moyens de communication, des TIC et tout ça, nous devons effectivement nous arrêter à tout moment pour voir ce que nous faisons comme activité. Est-ce que nous nous donnons les moyens pour pouvoir justement satisfaire aux préoccupations, pour pouvoir assurer les besoins justement de la population pour lesquels nous disons que nous voulons offrir un bien-être, offrir de nouveaux produits, faire de telle sorte que nous puissions, en tant qu'institution, contribuer justement au développement de nos économies. Et j'allais aller plus loin pour dire, permettre à nos compagnies justement d'apporter une contribution efficace à l'émergence de nos différents États. D'abord, le Rwanda n'a pas été choisi au hasard. Vous savez, tous les participants, d'une manière générale, l'année dernière à Marrakech, lorsqu'il s'est agi de voter, tout le monde a dit le Rwanda, parce que le Rwanda aujourd'hui est un modèle pour nous et nous sommes arrivés, nous ne sommes pas surpris. Tout ce qui a été dit avant qu'on ne vienne, nous le constatons. La ville est propre, il y a la discipline, il y a une volonté politique des gouvernants justement de faire avancer le pays et d'être de son temps. Et c'est ce que nous constatons, l'accueil il est formidable et en tout cas ce ne serait pas trop dit en indiquant que nous avons été reçus comme chez nous. Dans l'après-midi, la table ronde FANAF-CIMA a eu lieu. Débat entre régulateurs et acteurs de la profession. Un bilan et des perspectives ont pu être tirés pour un meilleur cadre légal pour l'activité. Oui, je suis M. Chari Sofa, le secrétaire général de la CIMA. Et
Nous venons de prendre part à une rencontre traditionnelle avec la FANAF. Oui, il s'agit de la table ronde CIMA-FANAF qui a lieu très régulièrement en marge de l'Assemblée générale de la FANAF. Il s'agit, à l'occasion de cette rencontre, d'identifier les problématiques actuelles qui se posent au secteur des assurances, d'inventorier ces principales problématiques, d'engager une réflexion là-dessus et de proposer des solutions par rapport à ces questions. Et naturellement, d'écouter également la profession sur toutes les autres préoccupations qui tournent autour de ces différentes problématiques. J'avoue que comme l'année passée et comme les années antérieures, il s'agit des moments d'échange avec la FANAF, des moments d'échange à l'issue desquels très régulièrement nous trouvons des solutions aux problèmes. Et la rencontre de cette année n'a pas failli à la tradition. Ça a été une très bonne rencontre. Nous avons également enregistré les préoccupations des uns et des autres. Nous envisageons à la suite de cette rencontre de mettre en place des équipes restreintes pour procéder au suivi des principales recommandations qui ont été faites et s'assurer de l'application effective des mesures que nous envisageons. Naturellement, toutes ces mesures vont contribuer à apporter des solutions aux différentes problématiques que nous avons relevées, qu'il s'agisse de celles relatives au fonds en déshérence, qu'il s'agisse de la problématique relative à la fiscalité de l'assurance, qu'il s'agisse également de la problématique relative au capital social et les préoccupations exprimées par les différentes compagnies assujetties.